Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus club de boxe B10, plus précisément ça va être un petit update par rapport à mon ancienne speed team sur ce club de boxe B10. Donc je remercie d'avance Bad et Coco qui m'ont grandement aidé pour faire cette composition, hein, tout simplement. On s'est mis à 3 pour faire tourner la composition. Donc vous inquiétez pas, il y a zéro derp dans la composition. A contrario, il se peut qu'il y ait un ou deux runs sur 20 où on oblique. Ça peut arriver, hein, ce n'est pas très très grave, mais globalement, comme vous avez pu le voir à la miniature, en temps moyen, ça tourne en 33 secondes et le temps le plus rapide, c'est 32 secondes. Et tout ça avec 265 de taux de chance. Petit disclaimer, hein, je tiens quand même à préciser que dans le magasin, je n'ai aucune carte. Donc aucune carte chance pour augmenter mon taux de chance. C'est vraiment le taux de chance de base que j'ai en fonction de mes stuffs et aussi de notre bâtiment taux de chance. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter la composition dans un premier temps. Ensuite, je vous montrerai l'intelligence, les petits tips et astuces qu'il faut savoir pour faire tourner cette composition. Ensuite, je vous montrerai le stuff des éléments. Et enfin, je vous montrerai forcément un run en direct de cette composition. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, hein, je vous posterai un petit screen d'une fois 20 pour vous montrer que c'est 100% auto, 100% safe et extrêmement rapide avec 265% de taux de chance. Donc sans plus tarder, on est parti pour le focus club de boxe B10. Donc allez, on se retrouve sur le club de boxe B10. Donc ma composition se présente comme ceci. Donc on va jouer une infirmière haut. Donc je ne vous ai pas précisé en début de vidéo, j'en suis désolé. Ce n'est pas du tout free to play. Il y a un 5 nat et triple 4 nat. Donc forcément, ce n'est pas du tout free to play. Mais à terme, je me dis que tout le monde aura quasiment tous les éléments, hein. De toute façon, c'est le but de chacun, hein, c'est d'avoir toute la collection d'éléments pour pouvoir ensuite reproduire la composition. Donc on joue infirmière haut, tortue tank, arbre, le Captain Phantom arbre, une livrophile arbre et un Ninra arbre. Donc j'ai échangé mon Wisp et ma policière pour une livrophile. Donc oui, ça y est, je suis passé sur livrophile. Petite chose à savoir, c'est que ma livrophile n'est pas du tout full compétence. Donc elle n'est pas full skill up. Ça, c'est le petit point important à savoir, comme quoi vous allez voir qu'avec une infirmière à côté et quand même un bon stuff, notre livrophile, elle n'a pas besoin d'être full skill up pour pouvoir passer du B10. Bien sûr, comme vous pouvez le constater, on a bien 265% de taux de chance, donc ça me fait réellement plaisir d'avoir réussi à avoir autant. À terme, il y aura encore un update de la composition. De toute façon, je suis loin d'avoir fini cette composition, mais je tenais quand même à vous la présenter du fait qu'on a beaucoup de taux de chance et que c'est quand même extrêmement rapide. Donc, le petit bémol, c'est que ça va nous coûter 10 énergies par run. Pourquoi? Parce qu'on a un 5 étoiles dans la composition. Voilà, c'est le seul petit bémol de cette composition. Sinon, globalement, c'est plutôt une très très bonne composition. Donc en leader, on va jouer l'infirmière haut pour les 42% d'attaque, ce qui est monstrueux, hein. Je ne crois pas qu'il y ait un autre lead attaque aussi important dans le jeu. Donc on ne va pas s'en priver du fait que j'ai le personnage. Bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas, l'infirmière haut, vous pouvez potentiellement la changer par, je vous montre ça de suite. Vous pouvez mettre un canon à fourmis arbre, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez mettre aussi un géant arbre, ça fonctionne aussi très très bien. Et du fait que vous allez perdre 100 DCC via le passif de l'infirmière, vous gagnez un buff attaque. Donc normalement, votre livrophile devrait quand même one-shot les waves sans trop de difficultés. Et au pire des cas, vous pouvez mettre un aile d'acier à la place de l'infirmière. Je conseille personnellement le géant. Pourquoi? Parce que le géant va buff attaque, buff def et buff ATB, donc l'augmentation de barre d'action. Et en plus, il a un lead 25% d'attaque dans les donjons. Donc je pense que c'est un très très bon compromis à cette infirmière. Ensuite, en termes d'ordre à jouer de la
composition. Donc, notre priorité, le premier élément qui va jouer, hein, ça va être l'hydrophile, hein, forcément, pour qu'il les vagues le plus rapidement possible. Donc, première, l'hydrophile. Second, ça va être notre tortue tank. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elle va pouvoir réactualiser nos compétences, donc sur son skill 3, et nous octroyer un buff de vitesse. Ce buff est plutôt très important du fait qu'il va nous permettre de moins oblique sur le boss. En troisième, ce sera notre infirmière haut. Donc là, vous pouvez voir qu'à la speed, elle n'est pas du tout troisième alors qu'elle joue troisième. Pourquoi? Ça, faut vraiment s'en méfier, c'est par rapport à son passif. Donc son passif, ça va dire lorsque ses alliés infligent un coup critique, votre barre d'action augmenteront de 15%. Donc ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que l'hydrophile, du fait qu'elle commence, on va arriver devant le boss, elle va commencer, l'hydrophile va faire un skill 2 et faire un crit, ce qui va augmenter la barre d'action de notre infirmière haut. Et de ce fait, elle va jouer en troisième position, juste derrière notre tortue tank. Faites vraiment attention à ce petit détail, c'est extrêmement important. En quatrième, on va jouer le Ninra. Et en dernier, ce sera notre Captain Phantom. Donc en termes de speed, honnêtement, ça demande très très peu de speed sur toutes vos unités. Ensuite, en quoi consistent les éléments un par un? L'hydrophile, c'est pour détruire et clean les waves, donc les vagues. Ensuite, notre infirmière est là principalement pour donner 100%, enfin 100 d'autocrit à notre livrophile et aussi de poser un break def sur le boss. Vous allez voir que ça accélère grandement le run pour le coup. Notre tortue tank est là pour réactualiser nos compétences. Le Ninra est là pour poser les 6 saignements et le Captain est là pour tout faire péter. Concernant l'intelligence de nos éléments, donc l'hydrophile c'est classique, un skill 3, skill 2 et skill 1. Au passage, je vais vous montrer les skill up, ce sera fait. Donc vous pouvez constater que ma l'hydrophile a que 2 skill up sur son ultime. Et j'arrive quand même à faire de la speed team avec ma l'hydrophile non skill up sur le B10. Donc comme quoi c'est largement réalisable à tout le monde. Bien sûr, en amont, il aura fallu aller farmer plusieurs donjons pour avoir de très bonnes runes. Donc l'hydrophile, skill 3, skill 2 et skill 1, pas besoin de la full skill up. Notre Ninra, ça va être skill 3, skill 2 et skill 1. Là par contre, je conseille absolument d'avoir son skill 3 de full skill up. Le Captain Phantom, skill 3, skill 2 et skill 1. Attention, petite précision, le skill 3, vous sélectionnez bien si l'ennemi a des dots, hein, donc à des saignements si vous préférez. Et le skill 2, vous sélectionnez si la barre d'action de l'ennemi est supérieure à 50%. Normalement, ça vous n'en avez pas besoin, mais on ne sait jamais. Et pareil, je vais conseiller que le Captain Phantom, il faudra au moins son skill up max sur son S3. Ensuite, notre Tortue Tank, c'est classique, un skill 3, skill 2 et skill 1, full skill up. Et notre infirmière de guerre, donc le skill 3 c'est un passif, on s'en moque un petit peu. Vous mettez skill 2 et skill 1, bien sûr, c'est mieux de l'avoir full skill up. Ensuite, en termes de stuff, donc là c'est un petit peu particulier ce que j'ai fait. Donc on va commencer par l'infirmière de guerre. Donc mon infirmière de guerre a un double set découverte et un set inspiré. Donc pour avoir plus de taux de chance, hein, vous pouvez constater qu'elle a 71% de taux de chance, qui est pas mal, hein, mine de rien. Après, bien sûr, il faut avoir accès au QG pour pouvoir mettre un double set découverte. Si vous ne pouvez pas mettre un double set découverte, vous mettez un triple inspiré, ça ira très très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il nous faut principalement comme statistique sur notre infirmière de guerre? Faites attention à la vitesse déjà pour commencer. Moi, j'ai plus 21, ça lui permet de jouer troisième. Encore une fois, faites vraiment attention à ça. Il vous faudra du taux de chance et de la précision pour poser potentiellement le break def. Le but étant juste de poser le break def avec cette unité. Et ensuite, on profite de son passif, mais on n'a pas besoin de statistiques pour ça. Donc rune 2, on va être en taux de chance. Rune 4, def%. En sous-stat, vous allez chercher précision, taux de chance. Rune 6, précision avec vitesse, taux de chance. Et là, vous allez chercher un maximum de taux de chance sur vos pièces, avec un petit peu de précision si vous pouvez. Ensuite, notre Tortue Tank. Donc Tortue Tank, c'est assez classique, c'est un triple set inspiré. Qu'est-ce qu'on veut sur notre Tortue Tank? On veut qu'elle joue troisième, donc un petit peu de vitesse et un maximum de taux de chance. Ça, c'est vraiment l'élément le plus simple à stuff dans votre composition.
Donc rune 2, taux de chance, rune 4, PV% avec sous-stat taux de chance, et rune 6, PV% avec sous-stat taux de chance. Et là, vous allez chercher du taux de chance, un peu de vitesse, quasiment sur toutes vos pièces, comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, Captain Phantom. Donc là, ça commence à être un petit peu particulier en termes de set. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on va jouer un set protection, un set inspiré et un set stable. Donc le set stable va nous permettre de moins oblique sur le boss, donc de pouvoir amplifier les saignements et pouvoir faire exploser la totalité des saignements. Faites attention à ça. Le set inspiré est là pour buffer notre livrophile et notre Ninra. Donc vous allez voir que Ninra aussi, il faut le jouer en DPS, c'est mieux. Et le set protection est là pour nous octroyer un bouclier de 3 tours qui va fonctionner sur chaque vague du donjon. Donc pourquoi on s'octroie ce bouclier? Tout simplement pour avoir un effet positif supplémentaire sur nos unités. Donc en gros, arrivé devant le boss, on va notre livrophile va attaquer. Ensuite, ça va être notre tortue tank qui va faire son skill 3. Et de ce fait, on aura le buff speed et le buff du set bouclier, donc du set protection. Donc on aura un bouclier plus le buff speed, ce qui nous octroie 2 buffs. Et on sait que sur ce boss, il nous faut un minimum de 4 buffs pour pouvoir ne pas oblique. Donc à ça, on rajoute un set stable, tout simplement. Donc ça me paraît simple pour moi et même peut-être pour d'autres joueurs, mais je sais que pour les early games, ça va être assez compliqué. Je me considère encore en early game, bien évidemment, mais faut avoir farmé quand même pas mal de donjons avant de se permettre de faire ce stuff et cette composition. Donc, qu'est-ce qu'on veut sur notre Capitaine Phantom? Du taux de chance, forcément. Pas de vitesse, hein, on s'en moque. On veut qu'il joue dernier, donc lui, c'est pas grave. Et de la précision, pour qu'il puisse quand même doubler et faire exploser les saignements de notre Ninra. Donc, rune 2, taux de chance. Rune 4, attaque % avec sous-stat taux de chance, précision. Et rune 6, précision avec sous-stat taux de chance. Et là, vous allez chercher un maximum de taux de chance et de précision quasiment sur toutes vos pièces. Donc faites quand même attention avec cette composition. Ouais, c'est conseillé d'avoir un set protection, donc pour avoir un buff supplémentaire et du stable. Donc vous allez voir, hein, mon Captain Phantom a du stable et mon Ninra aussi, forcément. Ensuite, notre livrophile, donc c'est notre plus gros DPS. Comme je vous ai dit, pas besoin de la full skill up. Et en termes de stuff, on a un double set puissant pour 40% d'attaque et un set fatal pour du taux crit. Donc qu'est-ce qu'il nous faut dessus? Il nous faut un minimum de 85 de taux crit, hein, du fait qu'on a l'avantage élémentaire. Moi, j'ai 85 tours ronds, donc c'est parfait. Il nous faut beaucoup de dégâts crit et énormément d'attaques. Donc, pour ma part, j'ai pas mal d'attaques, je pense. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de livrophiles avec autant d'attaques et de dégâts crit, mais comme quoi c'est largement faisable. Hein. Faut aller farmer des runes sur le boxeur, donc sur le B10. Il faut aller aussi farmer des meules et des gemmes, bien évidemment. Et on peut percevoir qu'elle a aussi 18% de taux de chance. Et il vous faut quand même, attention, de la vitesse pour qu'elle puisse commencer première. Donc ça, faites attention. Donc 85 de TC, du DCC, de l'attaque, de la vitesse et un peu de taux de chance, et ça ira très bien. Et vous n'avez pas besoin de la skill up. Donc rune 2, attaque %. Rune 4, dégâts crit et rune 6, attaque %. Je vous montre le reste du stuff, mais quasiment sur toutes les pièces, j'ai attaque, taux crit, dégâts crit et vitesse, normalement, ou alors c'est taux de chance qui est remplacé. Voilà, tout simplement. Donc ça va être l'unité peut-être la plus dure à stuff, mais globalement, si vous avez farmé pas mal de donjons avant, vous devriez avoir de bonnes runes. Et enfin, notre Ninra, donc le Ninra, comme je vous ai dit, c'est un full skill up, hein, donc skill up pour son skill 3. Et Ninra, pareil, c'est un petit peu particulier, je vais le jouer en double set stable avec un set taux crit. Et mon Ninra, particulièrement, je le joue en taux crit, dégâts crit, précision et attaque. Donc ça demande beaucoup de statistiques, hein, que ce soit le taux crit, le dégât crit, le taux de chance, la précision, un peu de vitesse et un peu d'attaque. Forcément, ça va pas être pour tout le monde, mais à terme, tout le monde va arriver à faire le stuff, hein, vous inquiétez pas. Donc,
Qu'est-ce qu'il nous faut? 85 de taux crit, encore une fois, hein, du fait qu'on a l'avantage élémentaire. Du dégât crit, le plus que vous pouvez. Hein. Moi, je peux monter qu'à 143%, mais ça suffit amplement. Du taux de chance, pour atteindre au minimum les 200%, voire plus si vous pouvez. Hein. De la précision pour poser ses saignements. Un peu de vitesse pour qu'il puisse jouer quatrième, donc juste avant notre Captain Phantom. Ça, honnêtement, ça va, c'est assez facile. Et de l'attaque. Alors, pourquoi on va le jouer en DPS? Donc vous allez voir tout à l'heure dans le run que je vais vous montrer, c'est mieux que Ninra puisse DPS un minimum. Pourquoi? Tout simplement parce que notre infirmière va poser le break def, notre Ninra va faire un ultime, donc un skill 3 sur le break def et infliger quand même pas mal de dégâts au boss. Et sans ces dégâts, votre Captain Phantom va faire exploser les saignements et ne va pas tuer. Parce qu'il manquera un tout petit peu de dégâts. Donc vous n'avez pas trop le choix que votre Ninra puisse DPS un minimum. Donc en rune 2, on est en taux de chance. Malheureusement, c'est pas une 6 étoiles, donc je perds un petit peu de taux de chance. Donc à terme, ça se sera changé hein, forcément. Rune 4 dégâts crit et rune 6 précision. Je vous montre le reste, mais vous allez chercher dans l'idéal taux crit, taux de chance, précision sur quasiment toutes vos pièces. Donc taux crit, précision. Bon là j'ai pas de taux de chance malheureusement, un peu de vitesse, un peu d'attaque, un peu de dégâts crit, mais ça va. Globalement voilà, il vous faut une pièce comme ça c'est parfait. Il y a tout ce qu'on veut dedans. Taux crit, dégâts crit, taux de chance, précision et attaque. Ça c'est vraiment les pièces qu'il faut garder en set stable ou bien en set fatal, tout simplement. Donc je pense avoir fait le tour concernant la composition. Donc je vous ai montré la composition, l'ordre à jouer de la composition, l'intelligence pour le mode automatique, le stuff des unités. Je vous ai expliqué pourquoi on jouait cette protection, pourquoi on jouait du stable et pourquoi il faut faire attention aussi à la speed de notre infirmière. Donc globalement, vous avez toutes les informations et toutes les clés pour pouvoir faire ce B10 en speed team avec beaucoup de taux de chance. Donc je vais vous montrer un premier run en x1 pour bien vous expliquer comment fonctionne la composition et pour vous montrer que mon infirmière passe bien troisième et non dernière parce que c'est elle sur le papier qui a le moins de vitesse, mais vous allez voir que c'est vu son passif, enfin du fait qu'elle a un passif qui lui augmente sa barre d'action, vous allez voir qu'elle joue troisième. Donc on va se faire un run x1 et ensuite je vous mettrai un run en x2 pour vous montrer la rapidité de cette composition. Donc c'est parti. Je vais mettre en x1, voilà parfait. Donc l'hydrophile va faire un ultime, va tuer tout le monde. Jusque là c'est logique. Arrivé sur le mini-boss, l'hydrophile va faire un skill 2. Notre tortue va faire un skill 3. Et là vous pouvez apercevoir que mon infirmière joue bien troisième. Quatrième, c'est Ninra qui fait un ultime. Le capitaine fait tout péter. Voilà, il n'y a plus de mini-boss. Arrivé à la vague 3, vu que la tortue nous a reset, la livrophile, elle a récupéré son ultime. Elle fait une AOE, il n'y a plus de vague. Et arrivé sur le boss, livrophile fait un skill 2. La tortue nous octroie un buff et reset les CD. L'infirmière fait un skill 2 pour poser le break def. Notre Ninra pose les 6 saignements. Le capitaine fait tout péter. Et on a gagné. Voilà. C'est aussi simple que ça, forcément, quand on a la composition et quand on a les stuffs. Donc, vous pouvez apercevoir que même en x1, je suis en dessous d'une minute. C'est plutôt très cool. Je ne savais même pas pour le coup. Donc, c'est une belle découverte. Donc, on est en 50 secondes en x1. Là, je vais vous montrer forcément un run x2. Mais vous pouvez apercevoir que mon meilleur chrono avec cette composition, c'est 32,54 secondes. Donc, c'est plutôt respectable je trouve, et la moyenne sur 20 runs est de 33 secondes 50 je crois, quelque chose comme ça, donc ça reste quand même hyper rapide. Pour 20 runs je crois c'est 11 minutes, donc ça reste hyper rapide avec beaucoup de taux de chance. Donc je vais vous lancer un petit run en x2 pour vous montrer la rapidité de la composition.
Donc voilà, vous avez pu voir que ça tourne quand même extrêmement vite. Là, on est à 37 secondes, point 5. Encore une fois, si vous lancez 1 x 20, ce chrono va descendre à 33, 34 secondes peut-être, voire encore moins. Donc c'est plutôt extrêmement rapide avec, encore une fois, 265% de taux de chance. Donc voilà pour ce petit update de mon club de boxe B10. Et j'espère que ça va vous aider. Forcément, beaucoup vont me dire que il faut l'infirmière eau. Oui, c'est remplaçable, bien évidemment. Mais forcément, il faut avoir farmé du stuff juste avant et avoir accès aux meules pour avoir quand même de très bonnes statistiques. Mais comme quoi, c'est largement faisable, hein. Je vous rappelle que, bon, bah, ça c'est cool, au passage, on récupère. Je vous rappelle quand même que j'ai mis une centaine d'euros seulement dans le jeu. Donc pour certains, c'est peut-être beaucoup, pour d'autres, c'est vraiment ridicule. Mais moi, je considère que c'est vraiment pas beaucoup. C'est comme si j'avais acheté le jeu en édition collector. Mais globalement, c'est vraiment, même en free-to-play, c'est largement faisable. Il faut juste focus vos donjons, farmer, monter vos runes et aussi les meuler. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, je répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.